La cuisine. Ou la cuisine. Ouais. La Moi, nourriture que tu fais. je fais toutes sortes de cuisine. Parce que je sais que tu cuisines beaucoup pour tes petits-enfants. Regarde. Aujourd'hui, on est en 2022. Mhm. On est aujourd'hui le 10 février. Les petites sont nées en 2012. En 2016, elles ont commencé le préscolaire. Mhm. Depuis ce temps-là, j'ai presque 900 repas que je fais. Chaque semaine, pour les jumelles, je fais les 5 repas. Mhm. Donc les parents n'ont pas à faire la cuisine. Ils viennent le samedi ou le dimanche. Wow. Les petits, ils mangent à la maison. Wow. Et puis ils partent. On a une quarantaine de contenants qui circulent. Ils me rapportent des contenants vides. Mhm. J'ai toujours 1 ou 2 semaines d'avance congelés dans le frigo, par plat. Je fais mes étiquettes, j'ai mon carnet, je numérote, je fais les recettes, ce qu'on mange. Je leur fais des choses particulières. Elles me commandent des fois du lapin, du canard. Je fais de la cuisine. Wow. Et les petites ont voyagé avec leurs parents. Uh-huh. Elles sont parties à Dakar, elles sont parties au Cap-Vert, elles sont parties en Espagne, en France. Elles ont voyagé, elles mangent de tout. Parce que elles ont mangé du curry, du cumin, du curcuma, ras al hanout, Mhm. toutes les épices et tout ça. Elles ont goûté des fois. Grand-papa, c'est trop épicé. Mais au moins, elles sont habituées à manger de tout. Les repas du midi chaud à l'école depuis qu'elles sont petites, c'est la cuisine faite à la maison. Je dis tant que je suis vivant, je fais ça. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un pari à faire, mais bon. Ouais, oui. D'où Ouais, vous êtes venu cette passion pour la cuisine? Parce que moi, regardez, à 3 ans, j'étais avec ma mère, elle faisait la cuisine. On sent les bonnes choses. J'aime manger, je suis gourmand. Mon fils Antoine Samuel, il fait la cuisine aussi, il a appris à la maison, il est gourmand. Et depuis ce temps-là, donc quand je suis parti à 15 ans, j'étais pensionnaire. Pendant les vacances, on se faisait des repas avec mon ami Venceslau et puis quelques personnes. Mais j'ai gardé cette passion. Je dis, je suis autonome. J'ai vécu 18 ans seul. Wow. Et j'ai toujours fait la cuisine, même quand je suis arrivé ici. Je recevais des amis à la maison, ils disaient, mais qui est la fille qui a fait la cuisine? Je dis, mais c'est moi qui fais la cuisine. Des fois, on était 15, 20, 30 à la maison, je faisais la cuisine. Et je suis resté comme ça. Ok. Venez à la maison un jour, on peut s'entendre. Venez à la maison, tous les 3, et on se fait un repas. Ah, tonton, ça, tu n'as pas besoin de le dire 2 fois. Faites-le, venez C'est choisir. enregistré. Choisis un moment, et puis on se fait des amis qui passent, des gens, on reçoit, on mange. Ah oui, Parce ça que ferait- le ça nous ferait repas, vraiment plaisir. Merci le beaucoup. repas, c'est le moment, c'est ce qu'il y a de plus convivial. C'est vrai. C'est la meilleure façon de partager un esprit, de partager des idées, des émotions. Et puis, c'est la meilleure façon de transmettre quelque chose à travers les saveurs, à travers les couleurs, à travers les odeurs. Et c'est la meilleure façon de rendre hommage à quelqu'un. Quand il y a quelque chose, on fait la cuisine nous-mêmes. Et la cuisine, c'est un patrimoine à transmettre. Mhm. Transmettre les recettes, c'est transmettre un patrimoine. Parce que c'est ça qui nous construit. Avec de l'ail, du gingembre, C'est ça. les piments, toutes les épices. On trouve de tout maintenant. Tu vas trouver du gari, tu vas là-bas, tu Oui, prends. mhm. Tu achètes des attiékés, on trouve tout On trouve partout. tout maintenant, ça c'est vrai. Les poissons, tu fais tes choses. Alors ça, c'est aussi quelque chose à transmettre Mhm. parce que c'est vivant. Ouais. C'est un patrimoine immatériel et éphémère, mais c'est quelque chose de vivant Mhm. qui nous construit. En effet. Qui construit nos méninges, qui construit nos émotions, qui construit nos façons de nous retrouver aussi. Mhm. Nos repères, nos identités. La cuisine, c'est comme l'art. C'est un art culinaire. C'est un art éphémère, mais c'est comme de l'art. Et puis on a toujours dit aussi que quand tu es bien dans le ventre, tu es bien dans la tête. Absolument. Ouais, En général, l'équilibre se fait. en effet. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous apprécier. Tout ça, ça compte pour être bien. Mhm. Ah, ok. Parlez à vos amis, ne restez pas isolés. N'ayez pas la tentation de vous isoler et de vous enfermer et de penser que vous n'êtes pas utile. On est tous utiles à notre façon, chacun à notre place dans une société. L'idée, c'est de faire confiance à l'autre. L'idée, c'est de donner, de partager. C'est ce que disait Senghor, la civilisation du donner et du recevoir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? On en reçoit tout. Ouais. Nos parents d'abord. Et si on continue la métaphore de ce que nos parents nous donnent et qu'on donne à nos enfants et à nos petits-enfants, à nos amis et tout ça, on va continuer à faire cette économie dite circulaire qui permet de faire circuler les idées, de faire circuler les émotions, de faire circuler les produits, les avoirs et tout ça. Elle est circulaire que dans la mesure où le mouvement continue.